5 conseils pour dire des meilleures phrases coquines au lit. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en sexualité, notamment expert en Dirty Talk, auteur de Le Guide du Bon Coup pour Hommes, Le Guide de la Bonne Amante pour Femmes. Dans cette vidéo, je suis accompagné de mon mammouth. Mon mammouth qui fait du Dirty Talk avec sa copine mammouth. Je les ai entendus dans la caverne l'autre soir. Donc, n'hésitez pas à rejoindre notre tribu en vous abonnant à la chaîne. Et dans cette vidéo, je vais vous donner 5 conseils pour faire un meilleur Dirty Talk, pour faire des meilleures phrases coquines à votre femme ou à votre mec. D'ailleurs, d'accord, les deux sexes sont réceptifs au Dirty Talk. Normalement, le Dirty Talk, le parler coquin, comme on dit, les phrases coquines, elles transmettent et elles expriment une excitation, d'accord? C'est-à-dire que tu es tellement excité que tu t'aimes ça, moi j'adore, encore, tu vois. Et ça transmet l'énergie, l'excitation, l'enthousiasme, tout ça. Évidemment, ça peut être raté. Je me rappelle d'un mec qui m'avait dit, non c'est une fille qui m'avait dit que le mec lui avait dit toi là, je vais t'attraper, rentrer chez toi, te prendre sur la table basse chez toi et t'enculer sur ta table basse. Effectivement, c'était tombé à l'eau. Elle n'aimait pas la sodomie, elle n'avait pas de table basse chez elle. Voilà, puis le mec lui plaisait pas forcément énormément. La manière de le dire était beaucoup trop pas ajustée, l'endroit, le moment, il n'y a rien qui allait. Du coup, c'était tombé à l'eau et ça a été plutôt quelque chose qui a cassé l'envie entre eux, le peu d'envie qu'il y avait, plutôt que quelque chose qui l'a fait grandir. D'accord. Donc, mais si c'est pas raté, le Dirty Talk, c'est une bonne chose. Malheureusement, la plupart des gens, ils n'osent pas. La plupart des hommes, ils n'osent pas, la plupart des femmes, elles n'osent pas non plus. Et c'est bien malheureux parce que moi, je peux témoigner en tant qu'homme que dans la bouche d'une femme, du Dirty Talk, ça me transcende. Et puis moi, pour l'avoir fait sur des nanas, il y en a plein, je veux dire, quand tu leur fais du Dirty Talk, ça, ah oui, 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 ah oui, 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 j'adore, ah oui, 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 tu vois, ça leur permet de se lâcher plus, tu vois. D'ailleurs, je dis parler coquin au lit, pas beaucoup de monde le fait, mais parler au lit déjà, pas beaucoup de monde le fait. Et c'est bien dommage, parce qu'au-delà du dirty talk, de dire t'aimes ça, j'aime ça, fais-moi ci, fais-moi ça, j'adore quand tu me fais ci, quand tu me fais ça, j'adore ton corps, qui sont des choses qui vont dans le bon sens en fait, qui mettent l'interaction dans la bonne dynamique au lit. Donc qui sont des bonnes choses. Mais au-delà de ça, souvent les gens ils parlent même pas au lit, du coup tu sais pas s'ils aiment pas, s'ils ont envie d'essayer autre chose, je te dis pas qu'il faut parler, faire la liste des courses, d'accord? Il faut pas dire au fait t'iras acheter des œufs, non ça c'est nul, mais parler au lit, dire t'as envie qu'on change de position, voilà, des choses comme ça, même si c'est pas fait de la meilleure des manières ou au meilleur timing, je veux dire c'est mieux que rester 1 heure dans une position où ça fait chier tout le monde, tu vois? Voilà, alors normalement, quand on veut faire du dirty talk au lit, on n'est pas là en train de se demander ce qu'on doit dire, voilà. On est là, on vit le moment, on se laisse porter et puis ça sort, tu vois. Évidemment, dès qu'on rentre dans l'insulte, dans le salope ou petit salaud, petit connard, baise-moi, dès qu'on rentre dans l'insulte, oui, c'est mieux d'être sûr d'être avec quelqu'un qui est complice et qui aime ça, d'accord? On n'est pas là plus pour humilier les gens gratuitement. Si ça les excite, parce qu'il y a beaucoup de gens que ça excite, femmes comme hommes, des petites insultes au lit, oui, mais sinon ça reste quand même de l'insulte. Après, je veux dire, c'est que le respect en dehors de la chambre et le respect dans la chambre, il n'est pas censé être tout à fait le même. Regarde, une femme prise à 4 pattes dans la chambre à coucher, c'est pas irrespectueux, au contraire, tu lui fais ce qu'elle aime, tu lui fais plaisir si elle aime ça. Par contre, la traiter mal en dehors de la chambre à coucher, ça c'est un manque de respect, tu vois. Donc ce que je veux dire, c'est que normalement, on demande plus, on va dire si on est allé trop loin, pardon que permission, parce que si tu lui dis « Est-ce que je peux te faire du dirty talk ?» ça casse légèrement le moment. Ou alors, à moins que tu aies cette discussion avant le rapport, mais pendant le rapport, si tu demandes ça, ça casse un peu l'instant. D'où l'intérêt de débriefer, c'est-à-dire une fois que tu as baisé avec quelqu'un, qu'est-ce qu'on pourrait faire la prochaine fois qui t'excite, etc. Ben, moi, j'adore qu'on me parle au lit, etc. Ah ben oui, t'adores, ben, la prochaine fois, je le fais. Tu vois, là, oui, ça passe. Mais si tu lui dis, je sais pas, allez à genoux petite salope, suce-moi, et qu'elle te dit, j'aime pas trop quand tu me traites de salope, voilà, tu dis, excuse-moi, je le ferai plus, tu vois. Et voilà, ça, mais c'est mieux dans ce sens-là que, est-ce que je peux te traiter de salope et te dire de me sucer, est-ce que ça t'excitera? Tu vois, c'est comme quand tu expliques ta blague, ça marche pas, c'est la même chose. Quand tu veux faire une blague, tu fais une blague, tu n'expliques pas ta blague, là c'est pareil. Ou tu dis pas, je te préviens, je vais faire une blague, du coup ça tombe à l'eau. Tu vois. Donc ça doit rester
fun, le dirty talk. Ça doit pas être un monde de prise de tête. C'est dis-moi ci ou ça, dis-moi comme t'es trempé, dis-moi comme t'as hâte que je te la mette, dis-moi que ma queue te remplit bien. Voilà, des choses comme ça, oui. Et ce qui est très intéressant, comme j'ai dit, c'est que l'excitation peut être contagieuse. L'excitation de ce moment peut être contagieuse. Ça peut être excitant qu'on soit la personne qui parle, qui le dise, bien, putain, t'aimes me bite, dis-le, oui, j'aime ta bite. Ou la personne qui l'entend, j'adore, putain, elle est trop bonne, ta chatte, elle est ouverte, elle est trempée, c'est le paradis, ta chatte. Tu vois, quand tu le dis, tu t'excites et t'excites aussi l'autre personne. C'est ça qui est très, très, très puissant. Alors, première chose, premier conseil pour bien faire du dirty talk, c'est de dire ce que tu veux. C'est de dire, par exemple, je veux que tu éjacules partout sur moi. T'as bientôt fini, hein, je veux que tu éjacules partout sur mon corps après. Voilà, ça c'est du dirty talk hyper excitant. Ou je vais te mettre une bonne fessée avant de te rentrer ma grosse queue dans ton cul. Je sais pas, mais c'est un peu vulgaire, certes. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est excitant, voilà, il faut le dire. En deux, donc en un, dire ce que tu veux. En deux, dire ce que tu vas faire. Ça crée aussi un mécanisme d'anticipation. Tu vas voir ce que je vais te faire. Tu vas kiffer ce que je vais te faire. Ah oui, oui, j'ai hâte, tu vois. Par exemple, retourne-toi, je vais m'occuper de toi. Enlève ta culotte, je vais te dévorer. Tu vois, des choses comme ça qui sont dans l'anticipation. Mon dirty talk préféré à moi, c'est bip, 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 bip pour te faire bip en te faisant bip, en te bip, bip. Voilà, j'ai mis des bips parce que sinon, j'allais être censuré par YouTube. Mais il est super hot celui-là, non? Tu trouves pas? Troisième, donc dire ce que tu veux, dire ce que tu vas faire. Troisième, dire ce que tu sens. Ce que tu sens sur le moment. C'est putain de bon quand tu me fais ça, ouais, j'en veux encore. Voilà, ce genre ça. Tu lèches trop bien, je pourrais passer ma vie à te limer, ma vie entre tes cuisses. Voilà, lui dire des choses comme ça. En 4, ce que tu kiffes chez l'autre. Son corps, son odeur, son comportement. T'as une bite si bonne, t'es si libéré, j'adore comment tu gémis, j'adore l'odeur qu'a ta chatte, j'en sais rien. Ça doit rester de l'ordre du compliment. On n'est pas là pour dire tu pues de la chatte. Hein. Non, ça c'est pas du bon dirty talk. Mais tant que ça reste dans le positif, dans le compliment, là c'est une bonne chose. Et en dernier point, donc, c'est trouver ce qui excite l'autre et ce qui t'excite. C'est-à-dire qu'il y a des choses, comme j'ai dit, qui vont casser le moment ou qui ne vont pas dans le bon sens, dans la bonne dynamique de l'énergie sexuelle. Et ça, un petit peu, chaque personne est différente. Il y a des gens qui vont être super réceptifs aux insultes ou à l'humiliation, et d'autres, ça va être plus sur les compliments, sur le... Voilà. Et comme j'ai dit, faire du dirty talk dans la chambre, c'est pas la même chose que lui faire du dirty talk en dehors. La traiter de salope quand tu la baises parce que ça l'excite, ça t'autorise pas à la traiter de salope en public devant la belle famille. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut quand même bien compartimenter tout ça. Ça peut relever de l'évidence, mais il y en a qui se sont plantés là-dessus. Hein. Attention. Hein. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est vous, faites-moi vos retours sur le dirty talk. Est-ce que vous avez déjà pratiqué le dirty talk? Est-ce qu'on vous en a déjà fait? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Est-ce que vous avez envie d'essayer? Quelle est votre phrase préférée? Ce que vous adorez dire en dirty talk? N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, je les lirai tous. Moi je vous dis à bientôt, le mammouth vous dit à bientôt, je lui serre la trompe et que le dieu de la sexualité soit avec vous les amis.